cette nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver. J'ai eu envie de vous proposer quelque chose pour explorer l'année 2026. Pour cela, je vous propose d'explorer par signe votre roue astrologique. Donc on va tirer avec le tarot une carte pour chacune de vos 12 maisons. Il y aura des messages oracles complémentaires aussi, donc message général, un message de votre âme ou ce sur quoi elle aimerait attirer votre attention pour 2026, des cartes pour qualifier votre année 2026, donc avec des adjectifs, et aussi encore une carte complémentaire pour voir si on peut par là définir des informations, des énergies, en gros un complément de tirage. J'espère que ça vous plaira, que ça vous parlera, et je vous dis donc à tout de suite pour votre vidéo. Bonjour et bienvenue à vous les cancers. Je vous retrouve donc pour votre tirage la roue astrologique pour 2026. Vos cartes sont tirées comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai quelques messages par rapport au tirage, un peu comment ça s'est déroulé. J'ai eu synchronicité, alignement, une notion de création aussi. Et à partir de la maison 11 ou 11, il y a comme une notion un peu autour de la trahison. Alors je ne sais pas, on verra, peut-être qu'on aura plus d'informations par rapport à ça au cours du tirage. Et une notion un peu de gagner par renoncement ou d'obtenir par sacrifice. Donc on réussit, on obtient quelque chose, on arrive à, mais on perd quelque chose, quoi. C'est un peu comme si on remplaçait. Mais bon, rien ne se remplace, ou les gens ne se remplacent pas, mais voilà. Il y a un peu de notion de... Peut-être que quelqu'un part et quelqu'un arrive. Donc il y a un peu une tristesse du fait qu'il y a une personne qui part, un projet qui s'arrête, ou... Je sais pas, en tout cas... il y a une réussite, mais il y a quand même un petit prix derrière, quoi. Bon, alors peut-être que c'est juste un petit échec et on s'y reprend et après on y arrive. Ouais. À voir. Bon, ça c'était les messages que j'avais un peu au cours de votre tirage. Donc en tout premier, c'est marrant parce que vous avez 3 fois des cartes astro comme ça, et également 3 fois des messages des guides de lumière. Donc le côté synchronicité déjà était présent au niveau du nombre de cartes qui sont sorties. On va donc explorer déjà les 3 cartes astro. Dans un premier temps, j'ai la maison 10. Je m'accomplis, j'œuvre avec efficacité à ma réalisation et à mon succès à force d'efforts et d'autodiscipline. Alors là, si vous avez un projet, si vous avez peut-être des études en cours ou une réalisation en marche, on vous dit de vous accrocher, d'être discipliné envie, pas envie, tous les jours. Suivez une routine de façon à ce que ça coule de source presque de faire les efforts nécessaires au quotidien pour pouvoir avancer et atteindre votre but en fait. Ok. Ensuite, on a chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge et confiance en la vie. Elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. On a vraiment une confirmation au niveau de l'ancrage. Il y a quelque chose, une réalisation, un truc... ouais. Travaillez votre ancrage. Portez des choses rouges. Ça peut vous aider. Manger des aliments rouges, porter du rouge. Il y a des pierres rouges. Tout ça, ça peut vous faire des notions de rappel et vous aider au quotidien. Et en plus, ça vous donne l'énergie. Donc si votre projet, tout ça, demande de l'énergie, de l'investissement, ça peut vous soutenir en fait. Ok ? C'est top. Énergie yang. Eh bien, il y a beaucoup de notions d'énergie chez vous. Je suis énergie, je suis feu, pleine de créativité, de volonté, de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon ben, c'est top. Vous êtes parti sur une belle lancée là, et on vous encourage à bien vous accrocher et tout, parce que apparemment vous êtes sur quelque chose qui est vraiment porteur. Il faut aller au bout là. C'est quelque chose qui vraiment fait plaisir à votre âme, ça vous transcende et lâchez rien quoi. Investissez-vous, c'est quelque chose qui vous plaît, qui fait vibrer votre âme. Donc mettez toutes les chances de votre côté pour réussir, dégagez du temps pour ça, ancrez des étapes dans vos routines pour atteindre le succès, quoi, la réussite au bout. C'est vraiment important là. Peut-être que c'est des études, et du coup
Par la suite, ça va vous permettre de vraiment concrétiser quelque chose que vous avez démarré, mais pour ça, il vous faut peut-être un papier, un document, un diplôme, ou je sais pas. Et ben, accrochez-vous. Accrochez-vous, faites-en un peu tous les jours, concentrez-vous là-dessus tous les jours, dédiez du temps. Ouais. Ayez une routine saine afin que voilà, chaque jour contribue à un certain pourcentage assez régulier à la réalisation de ce projet. Oh, c'est chouette. Ça me motive votre tirage là. Ça me booste. Ok les cancers, on passe à la suite. Hop là. J'en perds les cartes. Alors on a libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même. Inculquées parfois depuis l'enfance, elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Ah ouais, lâchez pas. Hein. Commencez pas à douter de vous. Hein. Je sais pas si c'est par rapport au projet ou non, mais en tout cas de façon générale, à déposer les choses qui sont fausses sur vous. Hein. Identifiez bien, il y a certainement des choses qui se répètent d'ailleurs au niveau de votre famille ou quoi, ou d'où vous venez. Ou en tout cas, vous avez peut-être des schémas qui se répètent, vous avez peut-être affaire au même type de personnes, ou voilà. En tout cas, si vous manquez de confiance, vous vous sous-estimez, ou vous auto-sabotez, ce genre de choses, il faut stopper. Hein. Prenez-en conscience et trouvez une autre manière de faire. Parce que ben voilà, vous êtes capable, vous rayonnez et vous méritez le bonheur et l'amour. Hein. Allez. Allez les cancers. Top. 2026, on change tout ça. On plante de nouvelles graines. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis de ton passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui. Car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Ok, nickel. Faites un pas tous les jours. Hein. On fait un pas tous les jours, on s'investit pour soi tous les jours. Un petit peu, on se projette pas trop, dans le sens où on développe pas une anxiété, on stresse pas parce que, je sais pas, la deadline, elle s'approche, et on a peur d'être en retard, de pas réussir, etc. Vous laissez tomber ça. Et si par rapport à un passé, vous avez que en tête là où vous avez échoué, ou est-ce que... non, laissez tomber ça, en plus c'est pas du tout productif et intéressant pour vous, vous n'êtes pas en train d'analyser ce que vous pouvez modifier pour que maintenant ça se passe mieux pour vous, donc tout ça c'est absolument à mettre de côté, laissez tomber. Concentrez-vous sur les étapes que vous devez faire, ce que vous avez à faire tous les jours pour pouvoir atteindre votre but. Soyez toujours dans l'action. Et comme ça vous empêche de ruminer, de perdre de l'énergie à ruminer alors que votre projet vous attend, quoi. Votre futur vous attend. C'est en mettant les bases, les actions aujourd'hui que vous allez demain être cette personne que vous souhaitez. Alors pas d'un coup, mais petit à petit, voilà, vous investissez en vous et petit à petit, le retour sur investissement se présentera. Demain. Vous voyez, vous pouvez avoir cette notion de la personne que vous voulez devenir. Imaginons, vous faites un tableau de visualisation et vous savez, voilà, vous voulez tel style, vous voulez telle personne. En termes de carrière, vous voulez ça, vie familiale, vous voulez ça. Enfin voilà, ce qui représente la réussite, le bonheur, tout ça pour vous. Donc ça, c'est une chose. Vous mettez un peu comme ça un objectif, ça vous permet de rester motivé aussi et de voir qu'est-ce qui vous a fait démarrer votre projet, votre point de départ. Et tous les jours, en fait, vous réfléchissez aux étapes, à tout ce qu'il faut. Vous mettez une routine en place, vous la respectez tous les jours. Et vous restez bien dans le présent, c'est-à-dire que vous faites vraiment ce que vous êtes censé faire là, maintenant. Par rapport à ce que vous avez planifié. Vous le faites concrètement. Vous y êtes. D'où la notion d'ancrage, de chakra racine. Ouais. Restez ancré pour pas perdre de temps et que vraiment, que vous ne divaguiez pas et vous restez bien concentré sur votre objectif et que vous fassiez bien les actions qui sont nécessaires chaque jour pour atteindre votre but. C'est important, faut pas qu'il y ait un écart. Donc très 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 rarement. Allez, on passe à la dernière petite carte de message. La vie est une pièce de théâtre. Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. Chaque personne que vous allez rencontrer vous permet d'en apprendre un peu plus. Soit de vous ouvrir l'esprit, soit d'en apprendre un peu plus sur vous-même.
Et du coup, dans tous les cas, ça vous permet d'évoluer. Votre âme est venue sur Terre avec une mission bien précise. Elle veut avancer sur telle ou telle chose, s'améliorer sur telle ou telle chose. Elle veut, voilà. Et, c'est comme si vous veniez sur Terre et vous disiez, bon, je vais apprendre l'allemand. Ok, bah comment je fais pour apprendre l'allemand? Est-ce que je vais dans le pays? Est-ce que j'apprends juste par les bouquins? Est-ce que j'engage un prof, etc., etc. Et en fait, les interactions que vous allez avoir avec les autres vont pouvoir vous nourrir et vous apprendre, ce que vous vouliez apprendre. Mais ça va vous apprendre aussi sur vous. Et ben peut-être que la manière d'apprendre que vous envisagez, c'est pas celle qui vous correspond. Peut-être que vous êtes plutôt visuel, ou alors peut-être que vous avez besoin d'entendre, peut-être que vous avez vraiment besoin d'être immergé dans le pays. Et donc tant que vous bougez pas et que vous n'allez pas, par exemple, en Allemagne, ou dans un pays germanophone, enfin ouais en Allemagne, et ben l'apprentissage sera compliqué pour vous. Vous allez rencontrer des personnes, par exemple des professeurs pas du tout intéressants. Vous allez voir des livres, mais vous n'arrivez pas à retenir parce que ben c'est que de la lecture. Enfin, vous voyez, ça va être compliqué et inconfortable jusqu'à ce que vous décidiez d'aller là où est-ce que vous voulez pour atteindre votre but, apprendre l'allemand et pour respecter votre mode d'apprentissage idéal, être en immersion. Vous voyez un peu? C'est super intéressant. J'aurais pu dire une autre langue, hein, mais bon. La langue, c'est quand même quelque chose de compliqué. Donc, et quand on vient sur Terre, on a envie de... Je sais pas, on a une envie de relever des challenges. Ok, ok. Et ben c'est très prometteur, c'est vachement motivant, ça booste, je trouve, pour ce qui s'en vient. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le message de votre âme, ce sur quoi elle veut attirer votre attention, un message qu'elle veut peut-être particulièrement vous donner. Voilà, on va voir. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Nuit noire de l'âme. Oh waouh, je m'attendais pas à ça. Dépouillement, blessure de séparation, initiation. Ouais. Et 33. Je connais pas votre... Enfin, ouais. Là, il faudrait préciser et creuser un petit peu. Est-ce que vous avez le 33 dans vos nombres? Maître nombre... Wow, wow, wow. Ouais. Ok. Et ben, ouais, vous avez besoin d'une grande transformation profonde, là. Votre âme, là, elle veut se délester de choses, elle veut... Ouais. Ah, c'est comme un oignon, elle veut déposer, là, des couches, là. C'est bon. Les cancers, je sais pas, mais jusque-là, vous avez a priori pris beaucoup sur vous. Peut-être continuer je sais pas, être loyal à des personnes. Vous êtes pas mal oublié, a priori. Et là, ben, on vous demande, enfin, votre âme vous demande vraiment de vous concentrer sur vous et de retrouver votre centre hein, pour pouvoir rayonner. Ouais. A priori, c'est une année où vous allez devoir, ouais, ça va un peu être, va falloir charbonner un peu. Va falloir creuser en vous là. Va falloir creuser en vous, voir. J'ai une notion de. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un et que c'est compliqué pour vous d'avancer en fait sur votre chemin sans cette personne. De pas l'avoir, de plus l'avoir physiquement dans votre entourage ou de plus pouvoir la contacter. Ouais. Il y a comme un lien, encore un attachement, vous n'êtes pas totalement libéré. Comme s'il y avait un peu de mal à faire son deuil. Et vous avez du mal à changer et à vous incarner, à être réellement vous-même. Parce que changer, ça implique un peu comme de tourner une page. Mais tourner une page, pour vous, c'est comme si toutes les relations que vous aviez, ce que vous connaissiez, bah, vous fermez en fait un livre. C'est comme si vous coupiez et vous n'avez pas du tout envie de vous couper. Vous avez peur de couper le lien,
Comme si vous disiez bon bah cette personne ne fait plus partie de ma vie, elle est effacée, donc je l'efface. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas du tout. Vous allez évoluer, vous allez changer, mais le lien que vous avez de cœur à cœur avec cette personne, alors ça peut être... bah, c'est sûr que c'est quelqu'un à qui vous vous teniez, hein. Mais cette personne est toujours là, hein, elle veille sur vous. Après, ils n'ont pas la possibilité de forcément vous envoyer des signes, être présent ou quoi, mais moi j'ai... ouais. En fait, elle vous attend de l'autre côté de votre transformation, hein. Vous avez ce chemin à parcourir pour aller là vers votre, votre intérieur. Explorer ce qu'il y a à explorer, travailler, guérir, vraiment faire cette mémoire de l'âme, hein, cette transformation. Déposer beaucoup de choses. Pour une fois, s'être délesté du poids et repris votre respiration, vous êtes allégé et puis la cicatrisation bien évoluée. Vous pouvez, du coup, comme vous retrouvez votre fort intérieur, votre essence rayonner. Donc, comme vous êtes votre âme, vous pourrez enfin être vous-même. Vous êtes ce nouveau vous. Votre âme aspire à être ce nouveau vous. Et d'ailleurs, de ce côté-là, cette personne qui est l'un de vos guides aujourd'hui vous attend là. Et vous aidera aussi le long de cette transformation. Ne vous inquiétez pas. Cette personne-là sera toujours là. Vous aurez toujours un lien. Vous pourrez toujours prier pour elle. Vous pourrez toujours vous adresser à elle. Mais par exemple, dans des prières, des fois, ça aide, hein. Si vous avez l'habitude de vous adresser à cette personne, ou après, bon, si c'est trop douloureux, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours avoir juste une prière disant que vous envoyez des bonnes énergies, plein d'amour, de bienveillance, de lumière, de protection, et que voilà, vous avez les meilleures pensées du monde pour que son âme évolue, qu'elle soit en paix, que ça se passe bien, tout ça, tout ça. Mais demandez aussi pour vous votre libération, votre allègement, de façon à ce que vous puissiez avancer dans la vie. Ouais. Et encore une fois, c'est pas parce que vous changez, vous, que vous évoluez, que vous devenez cette personne qu'au fond de vous, vous rêvez d'être. Vous ressentez, vous avez besoin de devenir cette personne pour pouvoir rayonner, être vraiment vous. C'est à aucun moment donné, cette relation, ce lien que vous avez, même dans l'au-delà avec cette personne, ce sera toujours là, hein, vous inquiétez pas. On attend de vous et on vous encourage à cette évolution. Vous n'êtes pas seul dans cette traversée. Et n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Par exemple, parfois cognitivement c'est un peu compliqué. On a un peu du mal à lâcher prise sur certaines choses et vraiment se laisser l'occasion de guérir, vraiment l'opportunité de guérir. N'hésitez pas à faire appel à alors vraiment des professionnels, vraiment des personnes quand même sérieuses dans le domaine, qui ont quand même une certaine expérience, quelque chose qui soit quand même assez fiable. En termes d'hypnose, ça peut aider pour libérer des choses, pour aller trouver des informations aussi, pour comprendre et venir les travailler et vous libérer. Et aussi, du côté un petit peu plus cognitif, n'hésitez pas à vous faire aider de psychologues, parler de vous. C'est vous qui ferez le travail, hein. Le psychologue n'est pas là pour résoudre vos problèmes, mais vous êtes là pour en échanger, et cette personne va permettre de vous aider à remettre au centre, à rééquilibrer, vous voyez, à retrouver une harmonie. Ouais. Restez bien ancré. Ouais, on vous demande vraiment de vous libérer de vos fausses croyances, hein. Il y a des choses, là par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, hein. Quoi que vous fassiez sur vous-même, peu importe le changement que vous faites, peu importe si vous pensez différemment ou si peut-être quand vous discutiez avec cette personne, vous aviez des façons de voir, des façons de penser, des façons d'agir,
et qu'aujourd'hui vous êtes plus en accord avec ça et que vous avez l'impression d'être déloyal envers cette personne parce qu'elle, elle pensait comme vous pensiez encore avant, mais aujourd'hui vous êtes plus dans cet état d'esprit-là. Parce que ben voilà, parce que les expériences de vie, parce qu'on acquiert plus de sagesse, de maturité, et que ben on voit pas la même chose. On voit plus de la même façon comme on a pu voir quelques années plus tôt, quand à un âge plus jeune, c'est normal. L'être humain évolue et puis la vie, les expériences de vie font que ben parfois on est persuadé de quelque chose sur nous et en fait on évolue, on apprend que ben non finalement aujourd'hui c'est plus ça correspond plus. Mais c'est comme ça et c'est ok et puis c'est normal. Et, euh, et ce que je veux dire c'est que peu importe, vous n'êtes pas déloyal envers cette personne, vous ne la trahissez pas, vous n'allez pas contre, tant que vous êtes centré, que vous vous respectez, que vous êtes aligné avec vos valeurs, tout ça, cette personne-là se réjouira pour vous et vous accompagnera même dans votre transformation. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est que vous soyez bien, euh, heureux, que vous soyez là où est-ce que vous, votre âme, vibre le plus. Parce que la plus haute vibration, c'est l'amour inconditionnel. Et ça, de l'autre côté, cette personne, elle voit les choses comme ça. Elle voit ça comme ça. Et donc pour vous, soyez tolérant, bienveillant envers vous-même. Ne vous infligez pas des choses qui, lors de l'incarnation terrestre et le partage de la vie avec cette personne, voilà, les contacts que vous avez eus, les choses ont pu être comme ils étaient du temps de son vivant. Mais sachez qu'une fois qu'on part de l'autre côté, l'incarnation s'arrête. Vous voyez, la personne, elle avait un nom, un prénom là dans sa vie, elle était née à telle date, tout ça, mais une fois que ça part, c'est, comment dire, ça va peut-être pas être facile à entendre, mais en fait, ça n'existe plus. Dans le sens où après, l'âme revient âme en fait. Et l'identité, tout ce qui lui correspondait, son âge, sa date de naissance, tout ça par rapport à la vie terrestre, c'est tout ça, ça fait partie de ce qu'elle a incarné à ce moment-là, de ce rôle qu'elle a assumé durant toute sa vie. Elle a pu apprendre certaines choses, mais en repartant, il y a déjà tout un poids émotionnel, des charges dont elle a pu se délester. Donc déjà, c'est mieux. Tout ce qui est physique n'est plus. Des souffrances, des douleurs, ce genre de choses n'est plus. Et il n'y a plus qu'après la sagesse et une ouverture d'esprit et ça qui reste. Enfin, des bons souvenirs, bien entendu, l'évolution. Et ensuite, des optiques d'évolution, des projets de ok, bon, bah là j'ai travaillé ça et ça, je l'ai vécu comme ça, comme ça. Il y a un peu un bilan et après, ben, on peut choisir de se réincarner. Pas tout de suite. Enfin, après, dans le détail, ça, c'est. Bon, moi j'ai mes façons de voir, mes croyances, peut-être que d'autres personnes en ont d'autres. Euh, par rapport à ce sur quoi j'ai pu moi me renseigner, mais comme dit, on en sait encore trop peu sur tous ces sujets-là. Mais voilà, je vais pas plus rentrer dans ce que moi je crois ou quoi, ça m'appartient qu'à moi. Et je suis pas du tout envie de vous influencer là-dessus. La seule chose, c'est que je veux vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas infidèle, vous ne trahissez pas la personne. Vous, en travaillant sur vous-même, en changeant et en laissant la place à ce qui est au fond de vous. Débarrassez-vous des couches d'oignons qui ne vous servent plus. Vraiment, vous en avez besoin. Et on vous le redit, hein, il y a vraiment... là, on vous reparle aussi, la vie, c'est une pièce de théâtre. Vous avez vraiment cette notion ancrée, rester présent. Vous avez besoin de retrouver votre énergie. Hein. Ok. Le message complémentaire, ça, on va l'explorer plus tard, ainsi que les adjectifs qui qualifient votre année 2026. Allez. On fait de la place. Sans tout casser, c'est mieux. Hop, ok. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'avais cette notion de trahison. Tiens, c'est bizarre. Attendez voir. Hop. J'ai mon petit billet là. Je vais vérifier quelque chose. Ouais, c'est peut-être bien vous qui avez peur de trahir. Hein. C'est peut-être vous que ça concerne.
Vous gagnez un peu votre liberté et il a fallu renoncer à une personne en fait. Enfin, c'est-à-dire que perdre cette personne, ça vous fait... pas forcément, hein, ça fait un tremblement, ça fait quelque chose. Hein. Je connais personnes qui sont insensibles, que ça n'affecte pas. Mais peut-être que en vous, ce que ça vient ébranler, ce que ça vient fragiliser, ou en tout cas remuer, ça va vous pousser à mener des actions, des réflexions, des travails sur vous pour entamer un processus de guérison et justement laisser la place à votre vous qui rayonne, vous voyez. Comme on avait vu là, ici. Ouais, c'est fort possible que ce soit ça. Ok. Ok. Ok, bon, je mets votre carte de côté. Parce qu'il n'y a pas trop de place là. Parfait. Donc en maison 1, on a vous, votre individualité, votre personnalité. Votre état d'esprit aussi. On va voir. Alors vous avez envie de mouvement. Hein. Alors le 7, le chariot, c'est une arcane majeure directe. Il y a encore ce rayonnement, ce tournesol, même presque un guide. Eh ben, vous êtes guidé. Hein. Vous êtes peut-être perdu, vous savez pas trop, machin. Bah, vous êtes guidé. Hein. Clairement. On veille sur vous vous devez sûrement recevoir des signes, des synchronicités ou des noms, ou des choses. Ça se trouve, par rapport à cette personne, vous avez comme ça des petits rappels de qui elle était, par exemple de son nombre fétiche, de son prénom, quelque chose, des petites communications, à moins que ce soit encore quelqu'un d'autre. Mais sinon, j'avais pas eu en introduction, enfin cette notion de personnes disparues. Je pense que c'est la même personne qui veille sur vous et qui vous montre le chemin, qui vous aiguille. Parfois, vous êtes un peu perdu, vous êtes tiré dans deux directions, vous savez pas trop où aller. Et cette personne essaye de tant bien que mal de vous aider de là où elle est. Donc, vous avez certainement une capacité à capter des choses, une clairvoyance ou une intuition. Vous êtes connecté. Hein. Vous avez une connexion. Et peut-être qu'actuellement, ouais, vous ressentez un peu ce tiraillement, justement, un besoin de se délester, mais en même temps, une nostalgie. On veut pas oublier, on veut pas... Vous voyez ? Dans tous les cas, vous êtes amené à avancer. Hein. Vous n'êtes pas seul. Il y a une notion un petit peu de pression aussi. Alors peut-être que vous mettez la pression, je ne sais pas. Vous êtes quelqu'un qui... vous mettez des to-do list sans fin. Je pense qu'il y a la notion plutôt surtout de l'état d'esprit. Hein. C'est vraiment... Ouais, je vais rester là-dessus pour cette carte-là. Et on va explorer du coup la maison 2. La maison 2, c'est la situation matérielle, les gains acquis par le travail. Ok. Et vous avez pour cette maison le 8 de bâton. Il y a peut-être une nouvelle qui arrive. Ouais, donc j'ai une notion de message, une connexion. Alors, peut-être que vous allez recevoir... qu'il faut que vous soyez en fait à l'écoute des signes de synchronicité. Il y a peut-être quelque chose qui vous parvient de l'au-delà. On vous apporte aussi courage, hein. Courage et force. Et il y a une notion vraiment de don intuitif, intuition, instinct. Une notion un peu d'expérience. Vous voyez ce rapace-là, il semble être
totalement à l'aise et connaître son parcours. Il sait où il doit aller, il sait qu'il doit se poser là sur le gant du monsieur. Le monsieur est un peu surpris, donc ça se peut que vous receviez une nouvelle à laquelle vous attendiez pas. Mais je vois que c'est une ambiance un peu soirée. C'est quand même assez lumineux, il n'y a pas franchement de. C'est pas une notion autour de l'hiver ou quoi, donc je pense que ça c'est positif. Hum, J'essaie de voir si je peux préciser les choses pour vous. Si ça devait être par rapport au travail, une augmentation ou quoi, vous n'êtes pas du tout au courant. En tout cas, vous n'en avez pas fait la demande, hein. C'est quelque chose qui vient. Ou alors, le moment où ça vient, ça vous étonne en fait. Peut-être que vous ne l'attendiez plus. Mm. Après, en termes de. Il n'y a pas d'opulence, pardon. Il y a plutôt la simplicité, type revenu moyen comme ça. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ouais. Peut-être que vous avez votre petite société, je sais pas, une entreprise individuelle ou une petite PME vraiment toute petite. Quelque chose d'assez. Ou alors une activité artisanale. Mm. Je sais pas, il y a quelque chose qui vient, mais j'arrive pas trop à préciser plus qu'est-ce que. En tout cas, c'est quelque chose que soit vous avez demandé et vous attendiez plus à l'avoir, et vous étiez dit, c'est mort, et ça vous surprend, ou le timing, soit vous en avez pas du tout fait la demande et vous recevez et vous dites tiens qu'est-ce que c'est et vous êtes un peu effrayé quand même hein, de savoir qu'est-ce que ça peut être. Ouais, ou soit c'est le timing qui vous semble, vous ne l'attendiez plus. Après, il y a quand même une notion que vous êtes, il y a cette barrière un peu bloquée, mais elle va pas jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a une évolution possible? Hmm. En tout cas, c'est plutôt positif et c'est une avancée positive, hein. Y a pas de, ouais, c'est plutôt positif. Une ouverture, une amélioration, quelque chose, c'est pour du bon. Et par rapport à vos projets, votre alignement, soyez bien concentrés, revoyez peut-être votre planning, par exemple, si jamais vous avez prévu de passer un examen ou vous faites des études, tout ça. Revoyez bien, que vous soyez bien dans les clous, pour pas perdre de temps et pas, enfin, voilà, avoir toujours votre objectif en tête. Ok. On passe à la maison 3 du coup. Là, on est sur l'entourage proche, frères, sœurs, amis. Éventuellement des petits déplacements, des nouvelles, des écrits, des facultés intellectuelles, ben, si jamais, peut-être par rapport à votre formation, votre projet. Je sais pas si vous avez vraiment entamé quelque chose. Oh, bah, j'ai l'impératrice. L'impératrice qui fait aussi référence à la façon dont vous avez été nourri, de quelle façon vous êtes nourri. Il y a peut-être un peu questionné sur ce que vous avez appris, ce qu'on vous a inculqué, et voir si tout est vraiment d'équerre avec qui vous êtes, si ça vous correspond encore. Il n'y a pas de reproche à faire à ses aînés ou ses parents ou quoi, hein. Après, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Mais parfois, ça ne correspond pas toujours à la personne qu'on est. Et dans ce cas, c'est à nous, après, de prendre le relais, d'être responsable de notre vie et puis de nous nourrir comme on est le plus aligné avec nous-mêmes, en fait. Vous voyez ? Il y a peut-être une interrogation à ce niveau-là. Mais on parle pas trop de la mère. Là, on est plus dans les frères et sœurs, les amis, si on parle de... Comment ça s'appelle ? Ah, de relations, entourage proche, quoi.
Euh, Vous êtes en capacité de créer quelque chose. Alors peut-être que vous apprenez ou que suite aux études éventuellement que vous avez entrepris ou le projet là que vous mettez en place, vous êtes peut-être encore dans les phases, pas brainstorming, mais vraiment travail en back-office, on prépare et tout, on n'est pas encore prêt pour la sortie du truc. Vous êtes totalement en capacité de créer, faites confiance à votre intuition, à votre créativité. Ne doutez pas de vous, vous avez de bonnes idées et vous pouvez les concrétiser. J'ai pas de notion si pour l'année prochaine, si jamais votre projet est prêt pour l'année prochaine ou si ça prend encore un peu de temps. J'ai l'impression que ça suit bien son cours. On est, euh, on est dans un 3. C'est fort possible que ça se réalise, que vous pourrez le sortir l'année prochaine. Parce que le 1 c'est le masculin, le 2 c'est le féminin et le 3 c'est l'enfant. C'est vraiment ce qui naît des deux. Vous voyez, on a un peu cette image-là, hein, masculin, féminin. L'impératrice. L'impératrice c'est la création, c'est aussi une référence aussi autour de la grossesse, mais là on est plus dans une notion de créativité de projet. Peut-être que là il y avait une notion aussi de financement, hein. Vous avez peut-être demandé un crédit, un financement ou quoi pour justement vous équiper et puis pour donner. Il vous manque encore, je ne sais pas, vous avez besoin d'acheter du matériel, une machine, je sais pas trop quoi, et vous avez peut-être demandé un crédit ou je sais pas, des investissements, tout ça, et bah, vous aviez perdu presque espoir en fait. Et en fait, bah, ça semble positif, hein. Ça semble positif et du coup, bah, ouais, ça donnerait naissance. C'est possible que l'année prochaine, votre projet prendra vie, vous pourrez le présenter et vous passez une autre étape, hein. Il y a clairement, ouais, il y a une accélération, vous passez une autre étape l'année prochaine. Clairement. Ah, c'est cool. Bon, je vais lui cacher, hop, on va faire ça comme ça. Ok, passons à la maison 4 du coup. Donc ça, c'est le foyer, la famille, il y a la relation, c'est plus la lignée paternelle, on va dire. L'hérédité, le patrimoine. Alors, voyons ce qu'on a pour vous. Oh, on a un joli as de denier. Très très joli, très florissant. Très belle, c'est vraiment très belle cette carte. Je la sors rarement d'ailleurs dans ce jeu-là. C'est marrant. J'essaye de voir un peu plus près. Il y a comme une félicitation. Il y a des médailles, je vois. Il y a une félicitation comme une médaille. Il y a des médailles en bas. Ah, je sais pas si vous voyez. Une récompense, médaille. Ça, c'est aussi comme une espèce de couronne. Et là, c'est un peu comme votre prix, votre. Il y a clairement un cadeau, hein. Il y a clairement de quoi être fier de votre parcours, de ce que vous faites, vous initiez concrètement quelque chose, hein. Peut-être que vous êtes le premier de votre famille à créer votre société, à créer un projet, à lancer une affaire, à réussir. Je sais pas. En tout cas, il y a un renouveau, il y a vraiment une concrétisation. Votre projet là, franchement, il a de bonnes chances de réussir, hein. Ça, allez, enfin ouais, tout s'aligne pour vous, hein. Vraiment faites ce travail de lâcher prise et puis de vous autoriser à être qui vous êtes, tout ça, et de vraiment lâcher rien. Accrochez-vous, ça va le faire. J'ai que des. Ça va que en montant, quoi, hein. C'est vraiment top, hein. Vous avez un certain alignement qui n'attend que vous. Ouais. Il y a. C'est peut-être compliqué, hein, comme on voyait un peu au début de la vidéo par rapport à la nuit noire de l'âme. C'est sûr que c'est peut-être pas agréable. C'est un moment. Vous sortez d'un confort, vous sortez de ce que vous connaissez. Mais clairement, il y a du bon qui vous attend derrière.
Vous avez vraiment besoin de ce passage. Mais vous allez remonter en flèche. Derrière, ça va vous alléger. Vous allez déposer tous les poids qui vous freinent, qui vous... Et clairement, les feux sont verts, hein, c'est un truc de fou. Hein. Ah, les cancers, vraiment, c'est top. Hein. Vous faites rêver. Ah, franchement, je kiffe votre tirage, là, jusque-là. Ouais, je sais, même si c'est pas super agréable au niveau de la nuit noire de l'âme, mais tout le monde a déjà eu des hauts et des bas, et je pense des bas vraiment moches. Et pour avoir vécu plusieurs, dont une vraiment très forte nuit noire de l'âme, vous pourrez vous en sortir, vraiment. Et je vous envoie vraiment le courage, l'amour et l'énergie nécessaire pour que ça se passe bien, que vous la traversiez dans les meilleures conditions possibles, que vous soyez accompagné et que vraiment vous sortiez de là allégé, bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur, et que vous ressentiez l'énergie autour de vous, que vous ressentiez que vous êtes guidé, vous êtes entouré, que vous êtes aimé. Aimez-vous déjà vous-même, hein, vraiment. Vous avez un truc là, vous avez un truc très concret à faire, à réaliser. Ouais. Ayez foi en ça, pardon, croyez-y. Franchement, ça vaut le truc, quoi, ouais. Bon, allez, maison 5. Donc là, on est sur les plaisirs, les joies de la vie, les passions, et aussi la vie sentimentale, les enfants, la grossesse, les créations. Alors peut-être que ça va nous donner plus d'infos. Ok, on est sur le pendu, ouais. Ouais. Pour accéder justement au kiff, au plaisir, aux joies, tout ça, vous avez clairement besoin de changer votre vision. Parce que là, vous êtes bloqué. Et c'est dommage. Du coup, vous voyez la neige. Vous voyez même pas la fleur là derrière vous. Vous regardez pas dans la bonne direction. Vous êtes bloqué par ces croyances. Et il est où? Eh ben voilà. C'est marrant parce qu'en plus, c'est celle que j'ai prise. Tiens, je vous la laisse comme ça. Vous êtes bloqué par ces croyances limitantes. Du coup, vous ne voyez pas les opportunités, ce qu'il y a de bien, le positif qui est devant vous. Vous pouvez pas le voir. Vous pouvez pas le voir parce que c'est comme si vous aviez un masque sur les yeux. Vous savez, les masques où certaines personnes dorment avec pour justement pas être embêtées par la lumière. Ils en ont besoin parce que sinon ils dorment pas bien. Et ben là, voilà. Ouais, il va falloir vraiment faire ce travail intérieur. Hein. Vraiment, vous avez besoin de ça. Hein. Pour passer de l'hiver, la neige, le froid, le blocage. Regardez ce rayon de soleil là. Ce rayon de soleil qui alimente cette fleur là. C'est vous là. Ça fait partie de vous. Changez votre point de vue. Changez là ce que vous croyez et qui vous court-circuite, qui vous bloque. Et ça va se décanter, vous allez halluciner. Les plaisirs, les joies, les trucs, tout, ça va débloquer tellement de choses, ça va vous donner le tournis tellement ça va vous changer. Vous n'aurez pas le choix, de toute façon, votre situation sera c'est toujours comme ça, hein. C'est inconfortable au point qu'on prenne conscience. Et là, vous avez vraiment besoin de prendre conscience que non, ce que vous avez en tête là, c'est pas bon et vous êtes en train de vous nourrir de... C'est pas ce qu'il vous faut. Vous savez, chaque plante a son propre traitement. Hein. Par exemple, une orchidée, on ne l'arrose pas, on lui verse un de l'eau dans sa terre, on lui fait faire un bain d'eau. Ah oui. Et si on fait pas ça, et qu'on fait autrement, elle est pas bien. Elle pousse pas bien cette petite orchidée. Donc vous voyez, vous avez besoin de votre propre nourriture, de votre propre traitement. Identifiez-les et nourrissez-vous. Faites ce qui est bon pour vous, vraiment. Arrêtez de croire que ce qui est bon pour les autres, ce qu'on vous a dit, ou ce qui est en lien peut-être avec cette personne, qui était certainement le bon conseil, tout ça, c'est pas pour vous. C'était bien pour elle. Voyez ce qui est bon pour vous. Osez changer de point de vue, de vision, ça va vous être vraiment bénéfique parce que vous allez vous connecter avec vous-même. Alors, on continue, maison 6. Là, on est dans le travail, les activités en général et la santé. Ah, ouais. Ouais. C'est presque évident. Hein.
Ça m'étonne même pas. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Ah. Intelligence, sagesse, clairvoyance. Truc de fou. Faites la paix avec... Faites la paix avec cette blessure, cette... Ouais. Vous avez cruellement besoin de cette guérison, à vraiment travailler sur vous. Libérez-vous de ça. C'est possible. La lumière vous attend de l'autre côté. C'est toujours ce même soleil, hein, il est là. Votre âme attend que ça, hein, de s'épanouir. Là, il est encore là. C'est le même soleil, c'est la même traversée. Je sais pas comment vous le dire mieux. Encore 3, 33. Je peux pas vous dire plus. Hein. Clairement, là, c'est super, super clair. Clairvoyance. Sagesse. C'est... Ouais. Laissez partir ces pensées-là qui vous polluent. Lâchez tout ça. Vous n'en avez pas besoin. Ça vous sert à rien. Lâchez tout ça, vraiment. Faites le nécessaire, cognitivement, spirituellement. Entamez des processus de guérison, utilisez divers outils. Ça va vous aider. Laissez-vous le temps, bien entendu, soyez bienveillant envers vous-même, n'attendez pas de guérir en 5 minutes, mais faites les choses concrètement. Actionnez. Il est temps, c'est ce qui vous court-circuite, c'est ce qui vous rend malade actuellement. Alors même si vous n'avez pas de maladie du style vraiment une maladie, ça après moi je peux pas vous diagnostiquer, je suis pas médecin clairement, mais votre âme a mal, vos émotions sont pour faire quelque chose. Alors, va falloir vraiment se concentrer là-dessus, ça va venir vous challenger l'année prochaine. Si jusque là il n'y aura pas le choix. Ouais. Il n'y a pas le choix. Parce que ça apporte un lot de conséquences si vous y accordez pas votre attention. Et ça rejoint le soleil qui est sur ce que votre âme veut que vous voyez là, ce à quoi vous accordiez votre attention. Et c'est exactement ça. Ouais. Derrière, il y a votre soleil. Libérez vos fausses croyances, tout ça. Travaillez sur vos blessures. Contactez et faites-vous aider. Trouvez le bon entourage, les bons thérapeutes. Enfin, ouais. Il y a vraiment une besoin de guérison. Il y a une tristesse, il y a un truc là. Ça vous rend malade, ça vous alourdit, ça... Travaillez là-dessus. Nourrissez-vous de pensées plus belles, plus positives. Et comme dit par rapport à cette personne, parce que c'est toujours difficile de traverser des deuils, de perdre des personnes et d'avancer dans la vie sans ces personnes autour de nous, ou est-ce qu'on peut pas justement poser des questions, demander des conseils, déconner, s'énerver avec même. C'est plus pareil parce qu'il n'y a plus de réponse en face. Et les réponses, vous les aurez autrement. Parce que cette personne, elle est maintenant... Elle a une présence différente dans votre vie. Et vous êtes... de là où elle est fière de vous. Ce qu'elle veut, c'est que vous soyez bien, vraiment. Elle veut que vous soyez bien, cette personne. Et ce qu'elle pourra vous envoyer pour vous aider, vous épauler, vous envoyer du courage, de l'amour, tout ça, elle le fera, comme elle peut. De l'autre côté, comme dit, ils n'ont pas la liberté totale, hein, ils peuvent pas... Mais tous les bons signes, tous les petits papillons que vous allez voir, les mots, les musiques, des choses qui vont faire penser à elle, des dates, des chiffres. Soyez un peu attentifs et ouverts à ça et vous allez voir. Vous allez recevoir des messages d'encouragement, vous êtes aimé, rassurez-vous, vous êtes aimé. Cette personne est là pour vous, clairement. Elle est là. D'où elle est là et vous n'êtes pas seul. Croyez en vous, vous avez la capacité, vous avez la possibilité, la force pour traverser ça. Même si vous ne le voyez pas aujourd'hui et que c'est compliqué, vous avez la force. Il y a une question de vision. Vous êtes bloqué sur la fin, la mort, c'est foutu, je ne peux pas. Si vous pouvez. Vous avez les ressources.
Vous avez juste besoin petit à petit, étape par étape, en étant bienveillant, patient avec vous-même, de voir autrement, de vous nourrir autrement. Les pensées que vous avez, essayez de toujours trouver un moyen de les positiver un maximum. Essayez de remplir un carnet de gratitude tous les jours de ce pourquoi vous êtes en gratitude. Vous pouvez aussi émettre des prières positives par rapport à cette personne. Si c'est lourd pour vous, même si vous croyez en rien, c'est pas grave. Vous pouvez entamer un dialogue. Vous n'êtes pas fou. C'est une connexion, ça fait du bien parfois. Vous avez le droit d'avoir aussi, je sais pas moi, un objet qui vous fait penser à si ça vous fait du bien. Près de vous et que ça doit être un élément de motivation pour vous pour aller au bout de ce qui vous plaît, de ce qui vous motive, de ce qui vous intéresse, de là où est-ce que vous voulez aller. Si vous aviez des projets avant et que par exemple vous vous dites ah bah, si j'avais pas fait ça, si j'avais pas consacré tout mon temps pour ça, j'aurais pu profiter, etc. etc. Pour vous c'était important. Pour vous ça vous permettait d'avoir la vie que vous souhaitez mener. Vous vous êtes choisi, il n'y a aucun mal à ça. Faut pas regretter. La personne ne veut pas que vous regrettiez. Elle veut que vous réussissiez, que vous alliez au bout. Elle vous soutient. Clairement. Bon. On passe à la maison 7 du coup. Maison 7, on est dans la vie extérieure, les associations, donc ça peut être mariage, association professionnelle, bah, peut-être que ça fera référence au projet pro ou au cadre de couple. D'accord. On est plus dans quelque chose de relationnel. Vous avez peut-être tendance à vous bloquer par rapport à des nouvelles connexions, des nouvelles... Vous avez des connaissances, des relations que vous avez déjà, mais a priori les nouvelles, vous leur laissez pas trop... Alors ça peut se comprendre, hein. Comme il y a encore une souffrance par rapport au fait de perte, on n'a plus trop envie de faire rentrer de nouvelles personnes pour justement pas revivre encore une perte ou quoi. Puis on sait pas, reprendre confiance en quelqu'un, c'est difficile. Vous êtes un peu bloqué à ce niveau-là. Vous avez besoin de vous délester du pactage émotionnel que vous avez. Laissez-vous le temps, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'urgence. Et puis c'est normal que vous vous sentiez comme ça maintenant. Ce qu'il faudrait pas, c'est que ça perdure et que vous entriez dans une solitude. Ce serait dommage parce que vous êtes une personne quand même lumineuse. Vous avez beaucoup à apporter. Et le fait de pouvoir apporter tout ce que vous avez à apporter, ça vous fait rayonner, ça vous fait vous sentir bien et ça... votre âme s'épanouit. Donc vous coupez pas du monde. C'est normal d'être en recherche de sécurité, de stabilité du côté émotionnel et relationnel. Soyez pas fermés parce que on arrive à guérir grâce au contact avec les gens, on arrive à avancer, à évoluer. Faites ça avec étape par étape, vous voyez, on vous demande pas de voir plein de monde d'un coup. Mais autorisez-vous à avoir gardé un contact avec l'extérieur. C'est quand même positif pour vous et ça va aussi accélérer entre guillemets votre guérison. Soyez vigilants à ça, ne pas vous enfermer. Vous aurez peut-être tendance justement l'année prochaine à parfois vouloir vous isoler du monde et ne plus rien, voilà, plus rien laisser vous toucher, vous rencontrer, tout ça, et ce serait dommage. Ouais. Donc vous vous fermez pas à l'extérieur, même si ça semble effrayant, même si vous avez peur de s'offrir tout ça. Prenez le temps, bien entendu, hein, on vous demande, comme dit, pas de rencontrer plein de monde, d'aller dans des fêtes, plein de tout ça. Mais si quelqu'un, un ami, un proche, quelqu'un de votre famille vous invite, ne serait-ce que pour boire un café, partager un petit moment, échanger, tout ça, essayez d'accepter. Bon, après, on passe à la 8e maison. Et les transformations profondes, peut-être ça va bouger à ce niveau-là. Les capitaux, donc ça peut être l'héritage,
crédit. Vous avez le 3 de coupe. Donc c'est une carte quand même très positive, hein. C'est une belle relation, un joli partage. Vous pouvez compter comme ça sur les vôtres, hein. Il y a un entourage présent, une association, peut-être une amitié aussi, hein. Il y a de belles relations autour de vous. Peut-être même un collègue, hein, un associé, ouais. Quelque chose comme ça, une belle énergie quand même. Tout le monde est en joie, sourit. Un projet naissant. Peut-être une naissance aussi. Votre naissance. Vous allez réussir à traverser. Ouais, c'est votre nouveau, en fait. C'est positif. Moi, je pense que c'est ça. On vous dit là que le renouveau se fera. Ok, oui, ça semble dur tout ça, mais si vous le faites, vraiment vous y allez, il y a du bon derrière. Vraiment. C'est très très bon. Très positif. Vous allez réussir. Ouais. C'est super. Quoi dire de plus? Passons à la suivante, du coup. Maison 9. Là, on est sur les études, les voyages, la loi, tout ce qui touche à la philosophie, spiritualité, religion. Alors. Et vous, vous avez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui... C'est un justicier. Il porte pas l'injustice. Et on est prêt à mettre des actions concrètes en œuvre pour changer les choses, intervenir sur des choses qui... Non. Quitte à employer même des moyens discutables. C'est un très beau cheval, hein, qui est dessiné sur la carte. En tout cas, ouais, il y a bien une armée prêt à y aller, hein. Est-ce qu'il y a un mécanisme de défense? Peut-être que c'est une notion de prendre sa revanche dans la vie, ouais, ouais, je sais pas comment on dit. On est tombé, on remonte du cheval et on y va. Je sais pas, prendre sa revanche, comme si il y avait peut-être pas forcément eu toujours de chance, mais c'est pas grave. On s'accroche et à force, on y parvient, rien peut nous arrêter un peu. Il y a un peu cette idée comme ça là, hein. Quoi qu'il arrive, je crois en ce qui est juste et je crois en mes valeurs et je les défends coûte que coûte. Parce que je suis certain d'être juste et bon, dans mon bon droit, sur le bon chemin. Vous pouvez faire évoluer aussi des personnes, hein. Des croyances, peut-être par rapport à votre projet ou une association ou quelque chose. Vous pouvez faire évoluer une façon de considérer ce pourquoi vous vous battez, hein, ce que vous défendez. Vous pouvez avoir un impact. Et ouais, vous avez une philosophie quand même. Enfin, vous êtes un battant. Et c'est pour ça, c'est sûr que vous réussissez, que ça le fait, que vous traversez ça. C'est sûr que c'est un moment difficile et vous allez peut-être passer encore des temps un peu compliqués en 2026. Mais vous allez y arriver. Vous retombez sur vos pattes, hein. Ok, j'ai une notion, ouais, j'ai que ça. C'est déjà pas mal. On passe du coup à la maison 10. La maison 10, c'est la situation sociale, la famille. Là, on a un peu plus de relation à la mère, les ambitions, les honneurs. Et là, vous avez le 9. Le 9 d'épée. Vous vous laissez hanter par quelque chose, c'est le 9 d'épée. Est-ce que dans votre lignée maternelle, c'est un peu plus compliqué? Vous faites pas confiance? Peut-être que vous n'avez pas confiance en votre maternité à vous? Vous doutez de pouvoir être... Je sais pas pourquoi. Je vais le dire, mais... Est-ce qu'éventuellement, la personne que vous avez perdue, c'est votre maman, et du coup, vous doutez de vous, vous pensez ne pas pouvoir être une bonne mère, puisqu'elle n'est plus là pour vous aiguiller, vous montrer le chemin, vous conseiller?
Je sais pas, mais si c'est votre cas, vous pouvez vous faire confiance, hein. Vous avez ce qu'il faut pour prendre soin de quelqu'un. Vous avez les qualités pour être mère. Parce que déjà, vous défendez. Mais vous défendez ce qui est juste. Vous défendez... vous protégez et défendez ce qui compte pour vous. Vous savez assumer des responsabilités. Vous avez du vécu, de l'expérience. Peut-être pour ça qu'il y a une notion aussi de impératrice de création. Il y a peut-être aussi quelque chose, un petit message par rapport à ça. Ouais, ça c'est vraiment des... Faut arrêter ça. C'est vous-même qui vous polluez, mais c'est pas du tout concret, hein. C'est vraiment des fausses croyances encore. C'est votre mental qui vous pollue et il faudra changer ça. Chaque fois que vous aurez des doutes qui viendront vous hanter par rapport à ces aspects, tout ça, faut travailler dessus, faut pas se laisser manipuler là-dedans. Faut changer, hein, de point de vue, hein, toujours, hein. Ça fait partie de blessures pas guéries, de fausses croyances, de choses qu'il vous faudra nettoyer. C'est pas vrai, vous êtes totalement en capacité, hein. Restez pas derrière la fenêtre bloquée. Avancez. Et vous êtes pas seul, hein. Vous ne serez pas seul. Vous pouvez compter sur vous et un entourage. Et l'au-delà vous soutient. Ok, on passe à la maison 11 du coup. Là, c'est les relations, les aides, appuis, projet, espérance. Alors, est-ce qu'on a ici... Ah, j'ai un 9 de denier. Ah, super. On a une belle récolte, hein, une belle abondance, c'est top. Du succès. Vous avez quelqu'un qui vous aide à récolter les fruits de votre labeur. Vous êtes associé aux bonnes personnes. Votre projet, tout ça va être fructifiant, hein. Vous allez réussir, vous allez pouvoir aller sur le chemin qui vous intéresse. Il y a l'épanouissement qui vous attend, clairement. La concrétisation vraiment de vos projets, hein, c'est matériel là, hein, c'est vraiment... ça prend vie, il y a déjà les premières récoltes, tout ça. C'est top. Pour vous, vos équipes, franchement c'est super. C'est positif, hein, dans cet aspect-là. C'est vraiment positif. C'est un 9 après un 9. Je pense que ce que j'avais en trahison comme message lors du tirage, c'est plus par rapport à ça. Il y a comme une peur de vous trahir vous-même en fait. Croyez en vous, parce que là, vous êtes plus en mode je me trahis, que vraiment je me fais confiance et c'est dommage. Vous réussissez, vous pouvez, hein. Vous faites des trucs de dingue, donc ça, vous pouvez aussi, hein. Ok, la 12e et dernière maison, du coup. Les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées, la maladie. Et vous avez un 2 d'épée. Vous êtes votre propre challenge. Vous serez pas mal entre le... Je crois en moi, je ne crois pas en moi. Vous allez avoir un peu des challenges comme ça, toujours un peu... ouais. Une certaine dualité, enfin... Vous avez ce travail de votre ombre à faire, hein. Donc ça va toujours un petit peu vous... C'est normal, hein, vous êtes en train... Vous allez amorcer une guérison, travailler là-dessus, introspection, donc il y aura des choses qui vont venir être réactivées, ça va être un petit peu compliqué. Mais d'un autre côté, vous avez le potentiel de faire ce qu'il faut pour vous et travailler tout ça et apprendre à vivre avec après de manière sereine.
Ça va être votre challenge de l'année. C'est normal, hein, vous allez penduler entre réussite et votre propre court-circuitage. Hein. Attention à votre mental. N'hésitez pas à vous faire soutenir, hein, vraiment. Hein. Entourez-vous, demandez de l'aide. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de honte à avoir. N'hésitez pas à avoir aussi dans votre entourage des personnes, à identifier les personnes envers qui vous pouvez vous tourner, vous confier, parler. Ça vous aidera aussi de pouvoir partager. Ok. Votre message complémentaire du coup. Votre message complémentaire, c'est le pouvoir de l'amour, Beltane. Beltane, c'est ce courant du printemps aussi. Hein. Le 1er mai, la lumière. Le pouvoir de l'amour, simplicité. J'arrive pas à lire. Cœur. Oui, cœur. Vivant. Vous êtes en vie. Vous êtes en vie. Soyez reconnaissant. Vous êtes en vie. Prenez tout ce que la vie a à vous donner. Faites-en quelque chose. Vous en avez le pouvoir. Hein. Vous êtes un créateur. Vous avez le pouvoir de créer votre vie. Et l'amour, c'est la vibration la plus haute. L'amour inconditionnel, c'est la vibration la plus haute. En éprouvant ça et régulièrement en nourrissant ça en vous et envers les autres, ce sera toujours un joli printemps. Votre jardin sera toujours bien fleuri. C'est important. Entretenez votre jardin intérieur. Les 3 adjectifs de votre vie, du coup, de votre année, pardon, c'est protecteur, vous êtes protégé. Hôpital, clinique, traitement, convalescence, récupération. On veille sur vous, hein, vous êtes protégé, hein, clairement. Prenez soin de vous, parce qu'on veut vraiment que vous alliez au bout de vos rêves. J'ai achat immobilier, acquisition, maison, appartement, propriété. Il y a une notion de foyer d'ancrage ici, hein. Ça nous fait encore référence aux premières cartes. Ah, j'ai dû les enlever parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais. Vos racines, vous avez totalement la possibilité de construire une famille, tout ça. C'est marrant parce que c'est vraiment là. Croyez en vous. Vraiment. Enfin, la dernière carte. L'été. Le soleil va à nouveau briller dans votre vie, c'est sûr. Ah, c'est vous, ce soleil, hein, clairement. Vous allez réussir. Ouais. Je vous remets toutes vos petites cartes. J'ai pas la place de tout mettre, mais ouais. Et ben super. Ben, je vous remercie, les cancers. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite un très bon mois de décembre et à dans une prochaine vidéo. Merci.